J'ai qu'une hâte, c'est de repartir en mer, forcément. Cet arrêt forcé, là, ça fait jamais plaisir, quoi. Après avoir subi la fermeture du golfe de Gascogne l'an dernier, Mathieu Claquin a choisi d'anticiper et de mettre son bateau de 11 mètres en chantier dès janvier. Remotorisation, étanchéité, 150 000 € de travaux et l'espoir d'une aide européenne. En contrepartie, ni lui ni ses 2 matelots ne seront indemnisés durant l'arrêt cétacé. On avait espoir, parce qu'on avait fait les démarches pour que les bateaux puissent s'arrêter et être indemnisés pendant les travaux, parce que ça fait travailler les chantiers, ça fait travailler les mécaniciens, et les bateaux repartent sur de bonnes bases après. Malheureusement, on n'est pas écouté, et pour être indemnisé, il n'y a pas le droit de faire de travaux. Depuis 3 ans, Mathieu Claquin teste des dispositifs pour limiter les prises accidentelles de cétacés. Il a reçu ce kit en cas de capture fortuite avec thermomètre pour évaluer le moment du décès. Il faudrait que j'aille à l'extérieur du bateau, dans l'eau, mesurer le dauphin, prendre sa température anale et faire ces documents-là, parce qu'il n'y a pas le droit, parce que du moment où on le met à bord, on est en infraction si jamais il y a des autorités qui passent à côté. Donc comment peut-on avoir des résultats si on ne peut pas mettre les dauphins à bord, en fait, quoi. L'année dernière, j'en ai pas pris un pendant 6 mois, et la même journée, sur 10 mètres de filet, j'en ai pris 2. Et après, j'en ai pas pris jusqu'à la fin de l'année. Pour qui, pourquoi ? Pour résoudre cette équation à inconnus multiples, la profession teste des balises acoustiques sur les filets, place des effaroucheurs sous la coque des navires. 158 fileyeurs, dont 46 finistériens, ont été équipés pour relever ce défi technique. Il faut trouver l'équilibre entre la science, la mitigation, enfin l'atténuation du problème et la faisabilité à bord du bateau. Sans mettre en danger les marins, sans émettre plein de sons dans l'océan. Enfin voilà, tout est pris en compte. Des tests à grande échelle sont prévus à partir du 28 février, à condition que les protocoles officiels soient sortis.